Dans cette vidéo, nous allons parler de l'intervalle de confiance autour du rapport des cotes, odds ratio, et du risque relatif. Alors, que veut-on dire par intervalle de confiance? L'intervalle de confiance est en réalité équivalent à la valeur P. À partir de cette information, nous pouvons savoir s'il existe une signification statistique ou non. Alors, que signifient les intervalles de confiance? Prenons l'exemple suivant. Si les intervalles de confiance vont de 4 à 7,95, cela signifie que si nous répétons cette étude 100 fois dans 95 études, la plage sera comprise entre 4 et 7,95. Donc la plage des résultats sera à l'intérieur de cette fourchette. Seules 5 études seront en dehors de cette plage. Alors, comment allons-nous savoir si c'est significatif ou non? Nous allons examiner cette plage. Donc, dans cette plage, nous allons voir que c'est entre 4 et 4 jusqu'à 7,95 et cela n'inclut pas 1. Donc, si l'intervalle de confiance n'inclut pas 1, cela signifie que c'est statistiquement significatif parce que pourquoi? Chaque fois que nous répétons cette étude, le premier groupe sera supérieur au deuxième groupe de 4 fois, de 5,2, de 6,20, de 6,7 jusqu'à 7,95. Donc à chaque fois, le premier groupe sera supérieur au deuxième groupe. Si nous regardons le deuxième exemple, l'intervalle de confiance est compris entre 0,25 et 0,65. Nous allons voir que le premier groupe est inférieur au deuxième groupe. Donc, chaque fois que nous répétons cette étude, le premier groupe sera inférieur au deuxième groupe de 0,25, de 0,27, de 0,38 et ainsi de suite. Donc, ce résultat est, encore une fois, statistiquement significatif car il n'inclut pas 1. Cependant, dans le dernier exemple, nous allons voir que l'intervalle de confiance va de 1,8 à 1,15. Donc, vous pouvez voir que dans cette plage ici, elle inclut 1. Donc, parfois l'intervalle de confiance signifie que le premier groupe sera supérieur au deuxième groupe si c'est supérieur à 1, ou il sera inférieur comparé au deuxième groupe si le nombre est inférieur à 1. Donc, encore une fois, c'est pourquoi dans cet exemple, le résultat ne sera pas statistiquement significatif. Voyons donc ces exemples. Odds ratio de 2,3, intervalle de confiance allant de 1,3 à 3,6. Cela signifie que le premier groupe est supérieur au deuxième groupe de 2,3 fois par rapport au deuxième groupe. Et l'intervalle de confiance va de 1,3 à 3,6, ce qui signifie que le résultat est statistiquement significatif car il n'inclut pas 1. Dans le deuxième exemple ici, c'est 0,66. L'intervalle de confiance va de 0,23 à 0,428. Donc le premier groupe est inférieur au deuxième groupe de 0,66 fois. Et le résultat est statistiquement significatif car il n'inclut pas 1. Donc, chaque fois que nous répétons cette étude, le premier groupe sera inférieur au deuxième groupe car la plage sera comprise entre 0,23 et 0,428. Cependant, dans le dernier exemple, la confiance dans le rapport de cotes est de 1,5. Le premier groupe est supérieur au deuxième groupe de 1,5 fois. Cependant, le résultat n'est pas statistiquement significatif car, comme vous pouvez le voir ici, l'intervalle de confiance inclut 1, donc parfois le premier groupe sera supérieur, parfois le premier groupe sera inférieur. Donc le résultat n'est pas statistiquement significatif. C'est la même chose si vous appliquez le concept d'intervalle de confiance autour du risque relatif. Cela a la même signification que pour le rapport de cotes. L'exemple précédent est limité au rapport de cotes. Ici, vous pouvez voir que cela concerne le risque relatif et les explications sont les mêmes. Par exemple, un risque relatif de 1,9 signifie que le premier groupe est 90% plus élevé par rapport au deuxième groupe. Le résultat est statistiquement significatif car il n'inclut pas 1. Dans le deuxième exemple, le premier groupe est inférieur au deuxième groupe de 56% et le résultat est statistiquement significatif. Dans le troisième exemple, le premier groupe est supérieur au deuxième groupe de 20% et le résultat n'est pas statistiquement significatif car il inclut 1. Merci.